Bonjour à tous. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment remplir les bases de données qui permettent d'avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est notre site qui permet de mettre à disposition de nos clients toutes les informations au niveau des nomenclatures, mais aussi des instructions de préchauffage, avoir accès au manuel de soudure. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que toutes ces informations sont rentrées dans la base de données et comment, pour vous, surtout, les vérifier, parce que on a vraiment besoin de votre aide pour ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici un fichier Excel dans lequel on va avoir 5 tables. Et ces 5 tables, c'est ça qui permet en fait de tout maîtriser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne chaque table. Et après, je vais vous expliquer ce dont on attend de vous. Quand je dis vous, je parle des techniciens et des commerciaux, tous ceux qui connaissent bien leur zone. Donc le premier document ici, c'est Kit List. Et là, ça va permettre donc d'avoir ici toutes les informations des kits. Donc là, on en a environ 2500 parce qu'on a aussi du exploit et même de l'électrothermite. Donc ici, on a toutes les informations, quel type de creuset, quel type de process, l'intercalaire, toutes les nomenclatures. C'est la première partie. Ensuite, là, on a toute la partie qui va permettre de définir le temps de préchauffage. Comment est-ce que ça fonctionne? Ici, en fait, on a toutes les lignes de chauffe de Pandroll, donc on en a une bonne trentaine. Et pour chaque kit, on va l'indiquer quel est le temps de chauffe. Donc par exemple, si je prends ce kit-là, c'est un PLK, on sait qu'avec la ligne 7010, il est préchauffé 4 minutes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'en fait, le kit n'est pas compatible avec cette ligne de chauffe. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui permet de filtrer les informations pour les utilisateurs à la fin. Et enfin, complètement sur la droite, on a ici la liste de tous les pays. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir définir si un kit est utilisé dans un pays ou non. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Si on prend le cas de l'Australie, les kits sont utilisables dans un pays si on a rempli les cases ici. Donc par exemple, pour l'Australie, ça veut dire que ce kit-là, il sera disponible. Donc Australie c'est bon, Autriche c'est bon. Par contre, évidemment, il sera pas là, il sera pas aux Bahamas. Donc on y reviendra plus tard. Mais ce que vous avez marqué ici, en fait, c'est le nom de la notice. C'est aussi comme ça qu'on sait quelle notice c'est attribué. Voilà, donc ça c'est la première page. Ensuite, on a une deuxième page qui vous concerne un petit peu moins. Ça, c'est toutes les consignes de préchauffage. C'est-à-dire que quand on dit à l'utilisateur, OK, je prends cette ligne-là, nous, ça nous permet, excusez-moi, ça nous permet de lui donner les pressions, le type de gaz, les hauteurs. Derrière, il y a cette page également, donc là où j'ai vraiment besoin de votre soutien à vous, c'est au niveau des lignes de chauffe. On a beaucoup de lignes de chauffe, elles sont toutes ici. Et la question, c'est quel pays utilise quelle ligne de chauffe? Parce qu'évidemment, entre une ligne belge, une ligne anglaise, c'est pas les mêmes et il faut qu'on veut pouvoir donner à nos clients la bonne ligne. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Très simplement, je prends un pays au hasard. Hop, on prend l'Espagne. Donc on voit que l'Espagne, ils vont avoir, on va peut-être plutôt partir vers le haut. On prend le Brésil. Donc le Brésil, ils ont accès à cette ligne de chauffe-là, celle-là. Celle-là, c'est pour les produits plots. Et celle-là. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on va donner les informations de chauffe, on va pouvoir filtrer en fonction du kit, en fonction du pays, pour vraiment donner l'information pertinente. Enfin, autre chose qui peut vous intéresser, ici, c'est notice actuelle, donc ça va être toutes les notices de notice. Donc au début, on a de la description qui permet comme de savoir de quelle notice on parle. Ce qui est vraiment important, c'est ici, dans cette colonne, on a le nom du fichier. Et là, on a toutes les lignes de chauffe. Et donc, on va pouvoir définir en mettant oui à quelle ligne de chauffe appartient une notice. C'est-à-dire, encore une fois, que ça évite de donner à notre client une notice qui ne correspond pas à la ligne de chauffe qu'il a sélectionnée. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ce dont j'ai besoin que vous fassiez, donc à la fois si vous êtes technicien sur une zone ou si vous êtes commercial, c'est de nous aider à vérifier ce qu'on a déjà marqué. Tout ce que vous voyez ici, quand vous voyez des cases qui ont été mises, c'est des données qu'on a extraites de Navision. Donc on a extrait les données de vente depuis 2017 et donc comme ça on a pu savoir dans quel pays utiliser quel kit. Maintenant, c'est pas forcément exhaustif. Il y a peut-être des pays dans lesquels vous avez envie de proposer plus de produits. Il y a peut-être des pays dans lesquels vous avez envie de proposer moins de produits. Donc c'est à vous, en tant que commercial ou technicien, d'aller vérifier dans chacune de ces zones si vous avez ce que vous voulez.
Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Prenons la Belgique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous arrivez sur Belgique, vous filtrez, vous enlevez toutes les cases vides, et comme ça, vous avez uniquement la liste des kits qu'on propose. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on propose tous ces kits-là. Maintenant, votre travail, c'est de voir si cette liste, elle vous suffit. Est-ce que vous en avez trop, est-ce que vous n'en avez pas assez? Si vous en avez trop, vous enlevez simplement la notice ici. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez ici enlever le filtre, rechercher le kit et aller mettre une notice quelque part, une notice dans votre tableau pour que ça soit accessible. Voilà. Donc ça c'est pour la partie liste des kits. Maintenant, là on a aussi vraiment besoin de vous, c'est au niveau de cette page-là. En tant que à l'R&D, on ne sait pas forcément exactement quelle ligne de chauffe est utilisée dans quel pays. Donc là, c'est à vous aussi de vérifier ça. Donc on va prendre encore un exemple. Si on est au Brésil, vous vérifiez qu'on a bien la ligne 093H, celle-là. Et si vous en avez qui sont manquantes ou en trop, il faut les rajouter ou les enlever. Voilà. Et enfin, troisième travail. Donc là-dessus, bien évidemment, par contre, on vous aidera là-dessus. Il y a beaucoup de notices qui ont été parfois traduites sur place. C'est-à-dire qu'on, par exemple, en Roumanie, on envoie une notice en français, ils la traduisent en roumain. Pareil pour les pays norvégiens. Toutes ces notices, on n'a pas forcément accès, notamment on n'a pas forcément accès aux dernières révisions, s'ils les gèrent par eux-mêmes. Et donc là, on a vraiment besoin que vous allez chercher chez chacun de vos clients, leur demander est-ce que vous avez une nouvelle notice, est-ce que vous voulez qu'elle soit dans la base de données. Comme ça, nous, on a juste à l'insérer ici, on met oui pour la bonne ligne de chauffe et on les a. Voilà, donc c'est tout. Je sais que c'est un travail qui va être un petit peu laborieux, mais c'est vraiment important, car si vous le faites pas, vous n'aurez pas forcément les bonnes informations dans votre